Parsem a été écrit par le discours récent du chef du gouvernement où il disait qu'il ne voit pas de solution immédiate par rapport à la situation actuelle. Pour Parsem, la solution existe parce que ce n'est pas le seul Burundi parmi les 190 pays au monde qui doit rester dans cette situation. Donc arrêter des devises qui est en train de causer un tort énorme au niveau de la disponibilité des produits de première nécessité, en l'occurrence sur le carburant. Parsem a voulu donner sa contribution. Parce que Parsem a été écrit par le discours récent du chef du gouvernement où il disait qu'il ne voit pas de solution immédiate par rapport à la situation actuelle. Pour Parsem, la solution existe parce que ce n'est pas le seul Burundi parmi les 190 pays au monde qui doit rester dans cette situation. D'abord, pour diriger ce pays, il faut comprendre sa situation, comment il a vécu, comment il vit et ses défis. Si vous dirigez un pays comme le Burundi, un pays pauvre comme le Burundi, les défis à relever, ce n'est pas les mêmes que les défis à relever si on dirige un pays comme les États-Unis d'Amérique. Je l'imagine. Le Burundi, c'est un pays pauvre, il faut l'accepter. Il a ses défis. Sa balance commerciale a toujours été déficitaire. Ce n'est pas pour demain que la balance commerciale va changer. C'est une situation structurelle qui est là. Le taux de couverture des importations par les exportations n'a jamais dépassé 20% au Burundi. Donc, il ne va pas changer demain. Donc, cette situation, elle est là, même dans d'autres pays. Même ces pays voisins qui nous entourent, ils n'ont pas de balance commerciale excédentaire ou équilibrée. Pourquoi? Mais ils ne sont pas dans des difficultés énormes comme les nôtres. Il faut comprendre l'ordre économique mondial, comment il est aujourd'hui. Si on veut tabler sur le café, l'exportation du café, je vous dis que ce n'est pas le Burundi qui fixe le cours mondial du café. Le cours mondial du café est fixé ailleurs. Tu peux même enregistrer une surproduction de café, mais le lendemain, le cours du café chute. Tu n'auras pas de devises nécessaires, comme tu l'as voulu, comme tu l'as prétendu. Donc, il faut comprendre l'ordre économique mondial et trouver une solution. S'il y a les canaux comme l'aide publique au développement, c'est qu'il y a eu, par exemple, une déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement, avec 5 principes: appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle. Est-ce que le Burundi vraiment qui a souscrit à ces principes? Qu'est-ce qu'il a fait pour justement collaborer avec les donateurs à travers ces principes? Et d'autres pays l'ont fait. Et ils sont en avance. Il faut contacter les pays amis, au niveau bilatéral, au niveau multilatéral. Mais la Banque mondiale, vous savez, elle aussi insiste sur le faible taux d'absorption. Est-ce que le faible taux d'absorption, la faute est à qui? On vous donne un financement, vous ne parvenez pas à l'utiliser. La faute est à qui? Il y a des fonds spéciaux, comme le Fonds africain du pétrole, Fonds vert et climat, qui pourraient aussi disponibiliser des fonds. Mais il faut une diplomatie offensive. Des hommes et des femmes capables, professionnels, qui savent faire des contacts, des lobbying. Et parvenir à le chapitre 2015. Le Premier ministre récemment a déclaré que la situation actuelle trouve ses raisons profondes dans la crise de 2015. Où est l'avantage alors de continuer à le perpétrer? Il faut même renouer avec le langage diplomatique et courtois qui s'adapte au contexte actuel. Il faut un langage diplomatique et courtois. Nous sommes pauvres. Nous avons besoin des appuis. Renouer avec le forum politique et stratégique, donc, c'est-à-dire les groupes sectoriels qui aident à ce que les donateurs puissent continuer à suivre l'état d'exécution de leur financement.
Ce sont des cadres qui permettent aux donateurs de s'assurer du suivi de leur financement accordé au pays. La lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption pour crédibiliser la politique gouvernementale. Le président crie que la corruption, les détournements qui ont atteint leur paroxysme. Est-ce qu'il n'y a pas de solution à cela? Vous avez entendu, on dit, on perd 40 millions de dollars. Ici et là, on découvre des torts énormes de détournement, mais rien n'est fait. Aucune poursuite n'est engagée, aucune enquête. Et le gouvernement n'a pas de solution à cela. Alors que cela vraiment qui constitue l'entrave à ce que le Burundi bénéficie des appuis comme d'autres pays. Au niveau de l'emprunt, il y a les organisations comme la Banque mondiale, la BAD, mais c'est regrettable que le Burundi est toujours éligible au guichet des dons. La faute est à qui? Quand on vous élisait toujours sur le guichet des dons, alors que d'autres bénéficient de financements substantiels, des milliards de dollars. Vous êtes éligible au guichet des dons, mais aussi le don qu'on vous octroie, vous ne parvenez pas à l'utiliser, à l'absorber. D'autres pays font appel à ce qu'on appelle les maisons d'annotation. Les maisons d'annotation viennent, regardent, donc analysent vos réformes, les réformes que vous êtes en train d'engager, la solidité de votre économie, et vous accordent une note. Et c'est la note qui vous permet d'aller sur les marchés financiers à l'extérieur pour collecter de l'argent, pour mobiliser de l'argent. Tous les pays de la sous-région ici le font. Capables de mettre des obligations sur les marchés financiers. Le Burundi, non. Est-ce qu'on n'a pas de solution à cela? L'environnement des affaires, le doing business, réformer la justice, disposer des infrastructures énergétiques. Pourquoi? Plusieurs investisseurs vous diront, nous sommes venus au Burundi avec des fonds, mais arriver sur place, des exigences subjectives de corruption et de quoi? Et nous avons tourné le dos et nous sommes allés investir ailleurs. La faute est à qui? On n'a pas de solution à cela. Le problème est du tourisme. Tous les pays de la sous-région ici mobilisent plus de 800 millions de dollars provenant des sociétés touristiques. La Tanzanie et le Kenya mobilisent plus d'1 milliard. Est-ce qu'on n'a pas de solution à cela? On a que depuis longtemps que le secteur touristique a été négligé, qu'il faut redynamiser. La mobilisation de la diaspora. La diaspora burundaise passe par le renforcement de la cohésion entre les Burundais. Des pays comme la Somalie, même qui ne sont pas reconnus, actuellement enregistrent 800 millions de dollars provenant de la diaspora. Mais on continue à être, je dirais, à être englué dans la crise de 2015 qui continue à dichotomiser, à diviser la société burundaise. Qu'est-ce que nous allons récolter par rapport à cela? Je crois que quelque part, il faut rectifier le tir parce que même au niveau des exportations, rien n'a été fait comme les réformes pour encourager les exportateurs. On est dans l'East African Community, au lieu d'augmenter les exportations, on augmente les importations. Au Burundi, nous n'avons pas même bénéficié des avantages à Goa, dans le cadre de la Goa, quand le gouvernement américain disait qu'il allait éliminer tous les droits de douane aux produits provenant en Afrique pour encourager les pays africains à exporter vers les États-Unis. Mais le Burundi n'a rien fait pour ça. Alors il en vient à la gestion rigoureuse de ces devises. La gestion rigoureuse de ces devises. Parce que si on a peu de devises, il faut une gestion parcimonieuse. La rigueur dans les importations. L'indépendance de la Banque centrale au niveau de la gestion des devises. La Banque centrale devait produire une étude sur la gestion récente des devises. On a parlé des gens qui ont mis des devises, qui n'ont rien importé. Le dossier a été clôturé comme ça. Il faut une étude pour prouver comment les devises ont été utilisées. Même actuellement,
il faut que la Banque centrale produise un rapport hebdomadaire ou mensuel sur l'utilisation du peu de devises dont dispose le pays. Par exemple, réduire fortement les missions à l'étranger qui ne sont pas en train d'accoucher de résultats concrets, comme dans le passé. Dans le passé, il y avait des visites, la coopération. Le président part en France et le lendemain, c'est la télévision qui est construite, qui démarre. Le nouveauté démarre. Le président fait le voyage en Arabie Saoudite. C'est le loi Khaled qui est construit. En Allemagne, c'est le barrage Guegura. En Chine, c'est le barrage Mugere, complexe textile de Bujumbura. Au Koweït, ce sont les SRD qui démarrent. Une diplomatie de visite qui approche vraiment des résultats concrets. Mais aujourd'hui, il faut quand même analyser si la nécessité des fonds dépensés dans les missions à l'étranger parce que les devises, vraiment, nous n'en avons pas assez. Aussi, il faut un changement de paradigme au niveau de la gestion des devises actuellement parce que nous considérons que même les bureaux de change devraient redémarrer pour au moins galvaniser les devises, toutes les devises qui entrent à travers les visites. Ce sont des Congolais, pays voisins ou quoi, qui se rendent ici sur place. Ça pourrait aussi faire qu'il y ait une quantité de devises qui entre au pays et qui peut aider. Une part de la population ne peut pas accéder à la banque centrale ou aux banques commerciales pour avoir ces devises, pour bénéficier de ces devises. Je crois quelque part, il faut libéraliser pour permettre à ce que les Burundais, les visiteurs, les touristes qui viennent vraiment puissent laisser à travers les transactions les devises sur place. Je dirais que cette catégorie de devises va aider le pays aussi, en attendant que la Banque centrale renoue avec sa tradition aussi d'approvisionner le secteur bancaire et commercial en devises pour assurer les importations nécessaires. Si le secteur bancaire actuel engrange beaucoup de devises, tout le monde va se tourner vers les banques commerciales, le secteur bancaire. Alors la solution sera trouvée. Je crois que quelque part, ces mesures drastiques qui sont prises ici et là, des fois maladroites depuis longtemps, ça n'a rien changé au niveau des cours de change en devises. Il faut considérer, changer de paradigme, considérer que ces devises qui entrent de façon informelle ou quoi sont en train d'aider le pays. Quand au niveau officiel, il y a un assèchement de l'approvisionnement de ces devises. Et le gouvernement devra alors voir comment inverser la tendance en laissant les banques commerciales mobiliser autant que faire sauter les devises étrangères.